Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha ce vendredi à l'Aïd, dans la province de la Tandilé, comme dans d'autres localités du pays. La grande prière a réuni des milliers de fidèles, détails sur. Inondation indienne, le PNUD soutient le premier arrondissement. Ce jeudi, des équipements ont été remis aux habitants pour les aider à faire face au risque d'inondation. Bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Le Tchad n'est plus le bienvenu aux États-Unis. Une note signée ce 4 juin par le président américain Donald Trump interdit l'entrée aux ressortissants de 12 pays, dont le Tchad. Selon lui, cette mesure vise à protéger son pays des terroristes étrangers. Ce nouveau travel ban effectif à partir de 9 juin rappelle les décisions de son premier mandat et fait suite à une récente attaque dans le Colorado. Mais pourquoi le Tchad figure-t-il sur la liste noire? Des éléments de réponse avec Mbaïla Simanuel. Le document est publié ce mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Dénommé Travel Ban, il interdit formellement à 12 pays dont le Tchad l'accès aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, le Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Motif invoqué: protéger les États-Unis contre les menaces des terroristes étrangers. Selon le politologue Yaminge Betimbaï, la présence du Tchad sur cette liste s'explique par sa proximité avec des pays en conflit et par une situation sécuritaire du Tchad jugée peu maîtrisée. Les États-Unis estiment aussi que le Tchad, à cause de sa proximité avec le Soudan et avec la Libye, qui sont deux pays en guerre, deux pays où la situation sécuritaire n'est pas véritablement contrôlée, surtout en ce qui concerne la Libye, par exemple, qui est moins en guerre que le Soudan. À cause de cette proximité, le Tchad pourrait prêter le flanc à un passage de terroristes en provenance du Soudan ou traversant le Soudan et susceptible de constituer une menace pour des ressortissants américains, une menace pour les intérêts américains et une menace donc pour les États-Unis. Ce travel ban suscite déjà des réactions au Tchad et soulève des interrogations sur les conséquences de cette mesure pour les relations diplomatiques entre les États-Unis et les pays touchés. Juste après cette annonce, le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a réagi. J'ai instruit le gouvernement à agir conformément au principe de réciprocité et à suspendre l'octroi des visas aux citoyens des États-Unis. Le Tchad n'a ni des avions à offrir, ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. Fort des citations. Je l'ai annoncé dans le sommaire, la fête de l'Aïd al-Adha, plus connue sous le nom de Tabaski, a été célébrée ce matin à l'Aïd, chef-lieu de la province de la Tandilé au sud du Tchad. Autorités religieuses et politiques ont pris part à la grande prière marquant cette célébration majeure du calendrier musulman. Regardez. Il est 7 heures à l'Aïd. Comme le veut la tradition, les fidèles musulmans convergent vers la grande mosquée pour accomplir la prière de l'Aïd. À 7h15, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandilé, Adoum Mustafa Brahim, fait son entrée. 5 minutes plus tard, l'imam Cheikh Mohamed Saleh Adoum, également président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandilé, arrive à son tour. La prière commence aussitôt. Dans son sermon, l'imam rappelle le sens spirituel de l'Aïd al-Adha, qui commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. Il invite les fidèles à renforcer la solidarité, la fraternité et le vivre ensemble, pilier essentiel de l'islam. Après la prière, l'imam procède au sacrifice rituel du mouton, symbole du geste d'Abraham. Ce geste donne le coup d'envoi officiel aux immolations dans la ville. Enfin, les membres du Conseil des affaires islamiques présentent leurs vœux à l'autorité provinciale dans une atmosphère empreinte de convivialité et de recueillement. Autre chose à présent, le programme des Nations Unies pour le développement a remis ce jeudi 5 juin des équipements aux communautés du premier arrondissement de N'Djamena, ce dont s'inscrit dans le cadre du projet intégré de lutte contre les inondations soutenu par la Banque mondiale et le gouvernement tchadien. Des pelles, des pioches, des brouettes, des gilets.
des râteaux, mais aussi des motopompes et des baffles. Tous ces équipements ont été remis officiellement aux habitants du 1er arrondissement de N'Djamena. Objectif, renforcer les capacités communautaires pour mieux prévenir et gérer les inondations à venir. Du côté des autorités locales, ce geste est salué. Financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère de l'Aménagement du territoire, ce projet avec l'appui technique du PNUD vise à protéger durablement les quartiers les plus exposés aux inondations en N'Djamena. En élément de Madito Israël rendu par Émile de l'UNASSO, l'Amandine Center vivra au rythme de la fête de la musique le 21 juin prochain, organisée par FETAR. Cette édition promeut un cocktail d'émotions, de découvertes et de partage culturel. L'événement met en valeur les talents locaux tout en offrant au public un moment de convivialité. Un extrait proposé par Bonto Nardi, Constant et Ralombaï Bonaventure. C'est un bel événement qui nous permet de regrouper des artistes qui font ça pour le métier. Et comme le disait tout à l'heure Hamza, à la fête de la musique, on peut aussi voir des gens qui peut-être sont banquiers ou mécaniciens. Et puis quand ils rentrent chez eux, ils font de la guitare. Et au jour de la fête de la musique, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent faire de la guitare devant leurs amis, devant un public. Donc la fête de la musique, c'est vraiment un événement qui permet de rassembler du monde autour de la musique. Donc c'est ce qu'on va faire cette année. Donc on aura la fête de la musique qui se déroulera à Amandine Center, sur lequel il y a le drive que vous devez connaître, je pense. On a un grand parking. Et le 21 juin, ça devient une salle de spectacle. Retrouvons à présent à Taranaï Dengarti pour un tour d'horizon de l'actualité internationale. Au Maroc, la Tabaski est célébrée ce vendredi 6 juin dans un contexte inédit. Le roi Mohamed VI a appelé les Marocains à renoncer au sacrifice du mouton pour préserver un cheptel affaibli par la sécheresse. Dans les marchés, l'ambiance est morose. Des abattages précoces ont eu lieu, des camions saisis et des marchés fermés. Les autorités veillent à faire respecter les consignes. Ce n'est pas parce qu'on n'égorge pas qu'il n'y a pas de fête. Tempère un boucher. Mohamed, serveur, ira à la prière et partagera un repas en famille, sans mouton. Il salue une décision juste. Dans un pays où un tiers des cheptels a disparu depuis 2016, l'esprit de la fête lui reste intact. Les États-Unis frappent à nouveau la Cour pénale internationale. Washington annonce des sanctions contre 4 juges après les mandats d'arrêt lancés en novembre contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés de crimes de guerre à Gaza. Parmi les magistrats visés, les juges Ren Alpini Gansou du Bénin et Betty Oller de Slovénie qui siégeaient dans la chambre ayant validé les mandats. 2 autres juges sont également sanctionnés pour une autre enquête de la CPI sur des crimes présumés commis par les forces américaines en Afghanistan. Le Trésor américain gèle leur avoir aux États-Unis. La Cour dénonce une tentative d'ingérence dans son indépendance. Déjà en février, le procureur Karim Khan avait été visé. Une pression assumée par Donald Trump, saluée par Benjamin Netanyahou qui remercie l'ex-président américain pour sa défense du droit d'Israël à se protéger du terrorisme. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu se sont rencontrés ce jeudi au Palais de la Nation à Kinshasa, une première véritable entrevue depuis leur rupture avant la présidentielle de 2018. À l'initiative de Fayulu, les 2 hommes ont discuté pendant 2 heures de la crise sécuritaire, politique et sociale que traverse le pays. L'opposant insiste, il faut un dialogue, sinon on n'est pas patriote.
Cette rencontre pourrait relancer l'initiative de dialogue national portée par les églises catholiques et protestantes que Tshisekedi refuse encore de valider officiellement. Le président a promis d'y répondre après son voyage à Kolwezi. Pas de point de main, mais une franche accolade. De quoi amorcer un possible dégel politique, même si Fayoulou rejette toute idée de poste sans dialogue préalable. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Info, c'est l'information en continu.